Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Elera Guidance pour les énergies de la semaine du 13 au 19 février 2017. Tout d'abord, je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, euh, qui a bien brassé de nouveau, qui a mis en lumière certaines ombres qui nous ont permis de nous libérer, de nous dégager des dernières choses. Moi, pour cette pleine lune, j'ai allumé une bougie, de l'encens, j'ai fait brûler de la sauge, mis mes cristaux donc dehors avec une petite bougie aussi, toutes mes pierres, fait brûler de la sauge chez moi aussi, une douche en conscience sur laquelle justement j'ai demandé à l'eau de, de purifier, de désintoxiquer mon corps, mon âme, mes pensées. Presque je le chante quand je prends une douche en conscience. Et voilà, j'espère que vraiment vous vous êtes libérés encore et que vraiment vous vous accueillez aussi cette légèreté. Cette légèreté. Dire au revoir vraiment au passé pour accueillir le nouveau. Voilà les énergies de cette semaine qui vient de passer. Hein. On peut aussi renouveler ses vœux. Ce soir, le soir de la pleine lune en éclipse. Beaucoup d'énergie magique. Suivez votre intuition. Donc pour ces énergies de la semaine, 3 jeux. Licorne magique de Doreen Virtue, l'oracle de la Wicca de Sally Morningstar et les messages de votre animal totem de Stephen D. Farmer. Voilà. Vous avez remarqué, aujourd'hui, très sobre le décor. Je vous dis, tout est... En fait, c'est vendredi, c'est soir de pleine lune. Je fais la vidéo un peu avant et tout est à l'extérieur. Pour justement profiter des énergies de cette pleine lune. Donc on va commencer avec la carte début de semaine avec le jeu des licornes. Je vais brasser les cartes. Eh bien, ça veut vraiment parler. Donc le message pour le début de semaine avec la licorne magique. Quel est le conseil? Ok. Je vais la laisser comme ça pour l'instant. Milieu de semaine, quelles sont les énergies? Nous allons demander à l'univers de la Wicca de nous donner un message, un conseil pour ce milieu de semaine. 2 cartes. Et enfin, fin de semaine, quelle énergie, quel totem, quel animal, quel esprit animal va nous guider pour cette fin de semaine? Ok, là aussi 2 cartes. Eh bien, donc la première carte, imaginez, qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, penseriez, entendriez si vos vœux se réalisaient? C'est marrant parce que ce soir, donc, moi j'ai renouvelé mes vœux de nouvelle lune. Voilà, je me suis remis dans ce contexte de ce que je veux voir se manifester. C'est marrant que parle d'imaginer justement. Alors, oui. Hop.
Quand vous imaginez que votre rêve se réalise, vous l'aidez à se réaliser. Cette carte vous demande de penser à quelque chose que vous désirez très fort et de vous imaginer que c'est devenu réalité. Ensuite, fermez les yeux et essayez de sentir ce qui monte en vous quand vous pensez à votre désir. Comment vous sentez-vous? Emballé, heureux, nerveux ou autrement? Sentez-vous des picotements dans une partie de votre corps? Que remarquez-vous d'autre? Maintenant, concentrez-vous sur ce que vous voyez quand vous imaginez que votre vœu se réalise. Qui sont les gens qui vous apparaissent? Quelles sont les couleurs, les choses que vous voyez, que vous imaginez? Que vous imaginez-vous en train de faire une fois que votre rêve s'est réalisé? Que voyez-vous d'autre encore? Écoutez les mots qui résonnent dans votre esprit. Qu'entendez-vous? Que croyez-vous que cela signifie? Concentrez-vous maintenant sur les pensées qui montent. Y a-t-il des idées qui vous viennent? À quoi d'autre pensez-vous? Quand vous imaginez que votre rêve devient réalité et que vous remarquez les émotions, les pensées, les mots et les images qui surgissent, cela participe à la réalisation de votre rêve. L'imagination humaine a un tel pouvoir. Vous serez peut-être surpris de voir que votre rêve se réalisera et que ce sera encore mieux que ce que vous aviez imaginé. Pensez dès maintenant à toutes sortes de rêves merveilleux et formulez toutes sortes de vœux. Ayez confiance qu'ils se réaliseront et que le résultat sera au-delà de toutes vos espérances. Bon, écoutez, dans les énergies peut-être de cette fin de semaine aussi, de cette pleine lune en éclipse, peut-être de renouveler ses vœux. Voilà, mettez-vous justement dans cette énergie de pensée, de méditation, etc. De qu'est-ce que vos rêves, ce que vous désirez. Mettez-vous justement dans ces pensées positives, dans ces situations positives. Visualisez-vous. Voilà, très belles énergies, merci beaucoup. Milieu de semaine. Alors 2 cartes sont sorties. La carte du miroir et le dieu à cornes. Donc, on me dit de commencer par celle-là. Tiens, et d'ailleurs, c'est un chiffre, c'est la carte 33, même si ce jeu-là, bon, moi quand même, le chiffre 33, c'est un chiffre maître. Donc, le dieu à cornes, force de vie, en milieu de semaine. C'est un très beau personnage. Le cornu. Donc, les mots-clés au niveau de la vibration, chakra racine. Mot-clé inhibition. Force de vie, joie. Le dieu à cornes, également connu sous le nom de Cernunnos, Hermès et Dionysos, est un dieu de la nature, du monde souterrain et des endroits sauvages. Dans les cérémonies, il est représenté par le serpent à tête de bélier et par le stang, un simple bâton de bois ayant 2 fourches à son bout. Le dieu à cornes est une divinité centrale de la Wicca. Il est le seigneur de la terre et le gardien du monde souterrain. Quand le dieu à cornes apparaît, vos désirs peuvent mener à un déséquilibre. Vous pourriez sentir la nécessité de rechercher une joie plus réelle et une connectivité plus profonde en vous libérant de certaines émotions et inhibitions. Mais la vie n'est pas toujours une partie de plaisir. Assumez aussi vos responsabilités et vos engagements. Le dieu à cornes vous rappelle que
nous devons rendre grâce pour ce que nous recevons, que nous devons célébrer la vie. Si vous êtes stressé ou que vous ne vous sentez pas bien, cela indique que vous pourriez avoir besoin de temps pour être naturel, être vous-même. S'il vous semble que votre vie n'est pas la vôtre, joignez-vous de nouveau à ceux qui appuient et renforcent celui que vous désirez être et lâchez prise. L'amusement et les réjouissances sont de mise. Trouvez ce qui vous rend vraiment heureux. Donc, milieu de semaine avec le corps nu, qui vraiment pour moi représente vraiment le soleil, cet élan vers le printemps. Essayons justement de nous enraciner dans la terre, de retrouver ce côté naturel, ce côté, j'allais dire primitif, mais oui, peut-être allons chercher justement certaines connaissances, des connaissances qui datent de très 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 loin. Et excusez-moi, j'ai eu besoin d'expirer profondément. J'ai dû libérer certainement quelque chose. Du coup, je vais passer à la seconde carte et je remercie le dieu à cornes. Ah voilà, je vois le serpent. Il y a une transformation. Ok, très bien. Donc le miroir, deuxième carte. Et ça, c'est marrant parce que c'est un deuxième chiffre, un deuxième chiffre maître, pardon. C'est le 11. Miroir, perception. On y voit une jeune femme tenant un masque. Enfin, une jeune femme tenant un loup, donc elle est masquée. Et derrière elle, dans le miroir, se reflète un phénix. Et il y a deux cœurs à l'envers avec deux flammes. Ouais. Hop là, je vous la montre. J'espère que vous verrez les détails. Donc les mots-clés, là, au niveau des vibrations, c'est au chakra du troisième œil. Mots-clés, perception, clarté, réflexion. Les miroirs sont le reflet de la vie telle qu'elle est. Ils réfléchissent fidèlement la situation présente sans fioriture. Attribués à la déesse, ils sont transportés par les déesses de l'amour, dont Hathor, Vénus, Aphrodite, de même que l'enchanteresse celtique, la fée Morgane. Les miroirs seraient une porte vers d'autres mondes. Ils peuvent être utilisés pour repousser toute négativité. Alors là, ça me fait penser à quelque chose. J'allais vraiment, 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 vraiment pas bien et j'ai été guidée sur une vidéo d'un jeune homme. Je pourrais pas vous dire ni son nom encore une fois, mais par contre, il a partagé quelque chose qui m'a énormément aidé et que justement je faisais en me regardant dans le miroir quand vraiment j'étais pas bien, pas bien. Et c'était une phrase toute simple à répéter en disant: moi, Éléora, je m'aime beaucoup moi-même. Toi, Éléora, tu t'aimes beaucoup toi-même. Elle, Éléora, elle s'aime beaucoup elle-même. Nous, Éléora, nous nous aimons beaucoup nous-mêmes. Vous, Éléora, vous vous aimez beaucoup vous-même. Elle, Éléora, elle s'aime beaucoup elle-même. Bon, je sais, j'aurais pu m'arrêter avant, mais ça m'a fait du bien d'aller au bout. Donc voilà, vous mettez votre prénom, même vous mettez prénom et nom.
et en vous regardant dans la glace, vraiment, dans les yeux. Ça aide à ouvrir le cœur énormément. Voilà. Donc, je vais continuer. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être à première vue. Voyez et ressentez exactement ce que l'univers vous renvoie. Et par-dessus tout, faites confiance à votre perception. Votre corps énergétique a la capacité de ressentir profondément les choses et il vous parlera souvent à travers une sensation de malaise ou de confusion. Donc si vous ressentez malaise ou confusion, on ne se laisse pas submerger, on respire, on ressent les tensions dans le corps, on leur amène de la lumière verte, on appelle Saint Raphaël, on appelle nos guides pour nous aider par une image, une sensation, une perception. On ouvre son intuition, on ouvre son troisième œil justement pour avoir le message de d'où vient ce malaise et bien sûr de s'en libérer. Voilà. Et bien sûr, si vous voulez en plus avoir la guidance de comment vous en libérer, vous demandez à vos guides. Vous aurez la réponse. Si quelque chose vous paraît bizarre, analysez soigneusement la situation avant de prendre toute décision. Regardez et réfléchissez profondément à ceux qui vous entourent, puis faites confiance à votre intuition. Contenez vos attitudes fantaisistes et idéalistes. Au fur et à mesure que vous vous libérerez, vous verrez les choses plus clairement. L'honnêteté envers vous-même et les autres est essentielle en ce moment. Vos perceptions sont justes. Honnêteté et clarté sont de mise. Donc, milieu de semaine, nous avons quand même, moi je vous dis, j'ai vu quand même ces deux chiffres maîtres, d'accord ? Le masculin, le féminin, les deux flammes. Vous entendrez ce que vous entendrez. Très bien. Je pense que je vais continuer. Fin de semaine. Donc, avec les totems, nous allons voir donc quels sont les esprits, quels sont les animaux qui vont nous accompagner, quels sont leurs conseils. Alors, nous avons le pingouin et le cardinal. Voilà, je pense que je vais commencer par le pingouin. Et le message sur la carte est: la période d'obscurité que vous venez de vivre est sur le point de s'achever. Ça, c'est une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Allez. J'y suis presque. Et hop. Vous avez enduré de dures épreuves dans votre vie, de manière parfois élégante, parfois embarrassante. Elles vous ont néanmoins servi de leçons de vie qui se sont avérées inestimables pour former la personne que vous êtes aujourd'hui. J'ai un peu le nez bouché. Ces expériences ont marqué votre personnalité et votre caractère. Néanmoins, la voie que vous avez prise a surtout été influencée par les choix que vous avez faits en réponse à ces expériences. C'est particulièrement vrai pour la période que vous venez de vivre, où vous avez dû faire face à de nombreux défis que vous avez relevés avec succès. Cette période de travail touche maintenant à sa fin. Et que vous en soyez conscient ou non, elle a considérablement contribué à votre croissance spirituelle. Bien que vous émergiez enfin de cette crise, il vous faudra encore relever quelques défis, mais vous les affronterez facilement
avec le courage et la force intérieure que vous avez accumulée au cours de cette période d'hostilité. Vous vous êtes découvert des inconnus jusqu'ici et qui vous seront très utiles pour le reste de votre vie. Votre foi dans le déroulement de la vie et la conscience accrue de la destinée de votre âme vous aideront à gérer tout ce qui se présentera sur votre chemin avec confiance, grâce et fluidité. Faire des choix conscients et délibérés devient maintenant votre première priorité. On revient justement au début de semaine, à ces vœux, à ce qui nous fait vraiment plaisir. Maintenant, c'est notre priorité. Ce qui nous fait du bien, notre bien-être, notre bonheur. Et libérons, coupons les liens, si ça doit être coupé, pour justement tracer sur la grande autoroute du bonheur. Car ce sont donc, je reprends la phrase, faire des choix conscients et délibérés devient maintenant votre priorité, car ce sont eux qui ont le potentiel de changer radicalement votre vie. Donc là, je vais vous lire quelques mots dont justement l'énergie de ces mots font vraiment du bien. Écoutez bien. Détermination, concentration, endurance, confiance en soi, respect, grâce, agilité, fluidité, convenance, clarté, conscience, bonne volonté, vigueur et intention. Voilà le message du pingouin. Bien, merci, esprit pingouin. Maintenant, nous avons donc une deuxième carte, le cardinal. Et le message sur la carte nous dit « Les deux pôles antinomiques de vos recherches spirituelles et de vos plaisirs matériels sont en déséquilibre. Faites le nécessaire pour en rétablir l'harmonie. » Donc ça me fait rire parce que ça me fait penser justement si on a des vœux, comme moi par exemple, de continuer à avoir des guidances, de faire ces vidéos qui me font vraiment du bien, d'avoir ces supports, ces d'oracles pour des réflexions, des méditations. Que justement, notre train de vie n'est pas super en adéquation, et ça crée forcément dans nos émotions, sur notre corps, notre fatigue, quelques déséquilibres. Donc voilà, essayons d'en être conscients quand on est... de prendre le temps pour nous, de faire ce que l'on aime, et puis... puis ayons confiance, de toute façon. Fluidité. Bon, alors le cardinal, on y va. C'est parti. Au cours du cheminement sur la voie spirituelle, il n'est pas rare d'en venir à idéaliser la notion de spiritualité. Les fausses idées qui s'élèvent alors peuvent se transformer en empreintes mentales rigides à partir desquelles vous jugez tout ce qui s'éloigne de votre propre conceptualisation d'un comportement spirituel correct. Ouais. Ceci concerne non seulement les pratiques et les croyances d'autres personnes, mais les vôtres également. Tomber dans cet idéalisme peut soit conduire à adopter une attitude vertueuse et arrogante vis-à-vis d'autrui, soit faire naître la culpabilité et la honte vis-à-vis de soi-même. Ce perfectionnisme spirituel peut vous empêcher de jouir des plaisirs du monde matériel et de ceux de votre corps physique.
La Terre en soi offre un panorama éblouissant et sensuel d'expériences qui se vivent directement par l'intermédiaire des sens physiques. Pour beaucoup, cependant, le fait de s'adonner franchement au plaisir sensoriel de la vue, du son, du goût, du toucher et de l'odorat peut être chargé d'inquiétude, d'anxiété, de culpabilité et de honte. Conséquence de certains conditionnements religieux ou culturels reçus dans l'enfance. D'autres peuvent au contraire s'impliquer si passionnément dans le monde des sens que ces derniers deviennent leur Dieu et que leur âme spirituelle se perd dans le matériel. Se polariser sur l'une ou l'autre des directions peut soit vous entraîner vers des hauteurs dédaigneuses et des abstractions iridescentes qui achèvent de vous déraciner, soit vous engloutir complètement dans le monde matériel sans plus aucune lumière spirituelle pour vous guider et servir de point d'autorité. Avec les bénédictions de votre conscience, vous serez capable de rediriger vos pensées et vos actions et de rétablir l'équilibre et la fluidité entre les deux pôles. Donc, oui, eh bien, donc fin de semaine, retrouver justement cet équilibre entre oui, on est un être divin sur Terre, donc un côté céleste et terrestre. Donc ce week-end, profitons des, des joies et des plaisirs terrestres. Si nous sommes entourés de personnes qui ne sont pas forcément dans la spiritualité, c'est pas grave, profitons quand même sans jugement, soyons ouverts. Et nous pouvons être très bien conscients tout en mangeant par exemple avec des amis notre repas, d'être en conscience, de remercier chaque aliment, chaque personne qui a participé à ce que vous avez dans votre assiette, etc. Maintenant, voilà, il faut harmoniser cela, hein, spiritualiser notre quotidien et ne pas s'accrocher non plus à des habitudes parce que si jamais on ne peut pas faire certaines choses, ça peut nous stresser. Bon, alors voilà, lâchons prise, hein, et puis et puis profitons. Voilà, profitons de ce beau week-end. Bon, des énergies très intéressantes, hein, encore une fois, cette semaine, avec des oracles très différents, mais un écho. J'espère justement que il y a eu des résonances en vous, que vous avez trouvé quelque chose, une réponse, une lumière, enfin bon bref. Voilà pour ces énergies donc de la semaine du 13 au 19 février 2017. Je suis heureuse de vous retrouver très bientôt sur ma chaîne Eleora Guidance pour une nouvelle guidance. Merci et au revoir.